Bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Alors ce soir, nous allons nous occuper de la guidance des Verseaux pour la semaine du 21 novembre 2022. Donc on va passer, j'ai procédé au tirage parce qu'on m'a demandé, tirage, pas torage, tirage. On m'a demandé de faire des tirages plus courts. Donc du coup, j'ai fait les tirages et je vais faire l'interprétation comme je fais d'habitude. Voilà, d'accord? On va gagner juste un petit peu de temps. Alors, dans les énergies de la semaine, on a la foudre et le partage pour les Verseaux pour cette semaine du 21 novembre. En dos de deck, on a la plénitude suivie de l'expièglerie, de la nouvelle vision et ensuite de la guérison. Donc ça va commencer à s'améliorer là pour les Verseaux. La foudre, la foudre, c'est celle qui vous secoue pour ceux qui sont restés encore inactifs là. Ceux qui attendent toujours que ça s'arrange et qui disent mais je suis gentil, mais je comprends pas, ça s'arrange pas. Oui, mais il y a des choses à faire pour que ça s'arrange. Il faut être un peu dans le participatif et donc dans le partage, d'accord? Parce que là, ça va vous secouer de l'intérieur là pour certains, ils vont se prendre la foudre, ça va être un peu violent, d'accord? On vous dit d'être dans le participatif aussi, c'est-à-dire que attendez pas que les choses arrivent toutes seules, essayez de faire en sorte qu'elles puissent arriver, puis qu'elles puissent arriver de façon positive et pas toujours négative. Donc votre état d'esprit joue à ce niveau-là, d'accord? Alors j'ai la carte de l'homme, j'ai la carte de la lumière et j'ai la carte du sacrifice. Waouh! En dos de deck, j'ai la carte des épreuves et de la sagesse. Il y a un message, un truc d'éternité. Bon, donc là, mes petits amis Verseau, on vous demande de passer à l'action. Cette carte de l'homme, c'est une carte d'action. C'est pas un homme, ça pourrait être un homme, hein, bien sûr. On vous demande de passer à l'action et d'arrêter de vous sacrifier. Mais c'est pas la première fois qu'on vous le dit, ça, les Verseaux, hein. Vous êtes plus têtus que qui, hein, vous êtes plus têtus que tous les signes, on dirait bien. Les Verseaux, là, on vous dit, pour retrouver votre lumière, pour aller mieux, pour avancer dans la positivité, dans les choses bien qui peuvent vous arriver, on vous dit, passez à l'action. Arrêtez de vous sacrifier, ça suffit. Ça suffit, il n'y a plus de sacrifice à faire. Vous devez vivre pour vous et uniquement pour vous. Vous aidez les gens, bien sûr, dans la mesure du possible, mais pas si ça vous empêche, vous, de vivre et d'être heureux, ok? Voilà, parce que là, on vous dit que une fois que vous allez prendre votre coup de foudre là, la semaine prochaine et que vous êtes dans le partage et dans le participatif et donc vous allez vous mettre à l'action, il y a la plénitude qui arrive, hein. Ça fait pas un moment que vous l'attendez, ça, les Verseaux. Là, on a la carte de l'échec. On a la carte des paroles et on a la carte de l'évolution. Eh bien, là, les Verseaux, il y a quelque chose qui est tombé. Avec la parole, vous avez réussi à mettre quelque chose en échec. Quelque chose, alors je ne sais pas si c'est quelque chose ou quelqu'un, vous avez parlé, vous avez dit quelque chose, et ce qui fait que vous pouvez commencer à avancer. Vous avez mis quelqu'un ou quelque chose en échec, quelque chose qui vous bloquait. Soit vous en avez parlé, soit vous avez évoqué, soit vous avez envoyé bouler cette personne. Enfin, il s'est passé quelque chose, vous avez dit quelque chose qui vous a permis de mettre en échec quelque chose ou quelqu'un, et auquel cas qui vous permet d'avancer maintenant. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah voilà, vous voyez, c'était quelqu'un. Il y a quelqu'un là qui est un serpent, qui se cache là, qui est malfaisant. Et donc vous là, vous passez à l'action pour améliorer ça. Vous améliorez ça, c'est-à-dire que c'est comme si ça vous avait fait, je pense que c'est la foudre, hein. Ça va vous faire l'électrochoc, vous allez passer à l'action pour du coup vous soigner, entre guillemets, d'accord? Ah ben ça c'est une bonne nouvelle, alors je suis contente. Côté pro, les Verseaux, l'étoile de l'homme, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a l'échelle, on a la carte bleue. C'est la plus belle carte du jeu, c'est celle qui vous dit que tout va aller, que tout va machin. Et elle atténue toutes les mauvaises cartes du... Donc là, votre carte d'inconstance, ouais. Vous pouvez l'oublier, c'est-à-dire que là, si en ce moment vous êtes entre deux boulots, c'est pas top financièrement, c'est pas top côté boulot, tout ça, ça va s'améliorer, d'accord? La carte bleue là, elle améliore tout. Donc j'ai envie de vous dire, je vais pas pouvoir dire grand-chose côté
côté pro, si ce n'est que vous êtes non seulement protégé, mais protégé. Du coup, ça va être compliqué de vous parler trop côté pro, mais côté inconstance, en tout cas, que vous avez pour certains, ou peut-être emploi précaire, etc., vous pouvez oublier, ça va s'arranger, d'accord? Voilà, ça va s'arranger, puis ça va s'arranger, ça va être stérile, hein, donc ça va s'arranger pour longtemps. Voilà. Alors, l'oracle, il vous parle de confiance, bah, du coup, comme ça s'arrange, confiance, bonheur. Au foyer, c'est pareil, il y a un cadeau à recevoir pour certains. Vous atteignez vos buts parce que vous avez fait preuve de force. Il y a une union, il y a un renouveau. Alors cette union, elle peut être, ça peut être une union amoureuse, ça peut être un mariage, ça peut être un pacte, ça peut être également une union en affaires, hein, d'accord? Il y a un renouveau parce que vous aviez un truc qui vous obsédait. La méditation vous y a aidé. Vous pensiez qu'il y avait des montagnes à survoler, mais il y a un voyage, vous avez pris de la distance, la créativité est revenue, vous avez les réponses. Votre vision, elle est limitée parce qu'il faut que vous recentriez sur vous-même. Vous avez les bonnes énergies pour le faire, vous avez les connaissances. Et n'oubliez pas de remercier la vie pour ce qu'elle vous apporte. Le tarot, on a le 9 d'épée, on a l'ermite, on a le 10 d'épée. Bon, ça va être encore un peu hard, hein, on va pas se le cacher. Le 9 d'épée, c'est plutôt de l'anxiété. C'est quelque chose, c'est encore un fardeau que vous avez. C'est des débordements, c'est un point de rupture pour certains. C'est il y en a certains, on est d'accord que c'est le début du burn-out. Donc il va falloir faire très attention à pas tomber dedans. Parce que pour en ressortir, c'est compliqué. Si on en ressort, voilà. Donc on vous dit l'anxiété. Donc travaillez sur votre anxiété. Peut-être faire des méditations, essayer de prendre du recul sur plein de choses. Peut-être arrêter de vous faire, de subir hein, ce sacrifice, hein, d'accord? L'ermite, lui, vous parle plutôt de choses qui vont pas trop bouger, de recherche d'âme, d'introspection, de conduite intérieure, de solitude, d'illumination spirituelle. Là, elle est juste en dessous de la lumière, elle est juste en dessous de l'échelle. Bon, j'ai envie de vous dire peut-être qu'il faut que vous mettiez peut-être à croire un peu plus en vous, peut-être à faire plus de méditation, peut-être à vous aider vous-même, d'accord? Commencez par vous-même avant les autres. Ce 10 d'épée, lui, il parle de fin de quelque chose, il parle d'une défaite dans certaines choses, il vous parle de trahison d'ennemis. Qu'est-ce que je vous ai dit là? Le serpent, je vous ai dit de faire attention, là il y a quelqu'un. Donc faites attention aux gens qui vous entourent, peut-être est-il le temps de faire du ménage dans vos relations, peut-être est-il le temps de laisser des gens sur le côté, des gens qui ne vous apportent rien et qui en plus, à mon avis, sont malfaisants, même, même, même si c'est pas intentionnel, ils sont quand même peut-être certains malfaisants. Donc, il est peut-être temps de vous défaire des liens de certaines personnes, d'accord? On va regarder côté cœur. Alors, ça peut être côté cœur, ça peut être côté amical, côté familial. Je ne sais pas ce qui sort, donc je vous laisse vous faire preuve de discernement. Il y a la carte du couple, la carte de la sincérité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'amour, on a la carte des projets, des promesses et de l'échec. Alors, pour certains, bah, comme d'habitude, hein, on n'a pas tous les mêmes, on n'a pas tous les mêmes vies, on n'a pas tous les mêmes énergies. Donc il y a quelques couples, il y a des couples qui vont avoir des projets. Pour ceux qui sont sincères, bah, tout est permis. Et puis par contre, l'amour, bah, l'amour, des fois, ça suffit pas. L'amour ne suffit pas. Des fois, ça foire. Des fois, ça marche pas bien. Mais bon, il faut vous faire confiance. C'est le dos de deck, c'est la confiance. Donc, j'ai envie de vous dire qu'il y a des couples, qui sont sincèrement amoureux. Il y en a d'autres qui font des projets, ils y vont, mais ça marche pas. Donc, on leur dit de recommencer, d'accord? En gros, cette semaine, là, les Verseaux, que vous soyez en couple ou pas en couple, vous avez de l'amour autour de vous, vous avez des idées de projets, ne vous arrêtez pas sur un échec, d'accord? Continuez, les feux sont ouverts pour vous, vous avez de la chance dans une relation où il y a de l'amour, il y a de la sincérité, il y a des projets, il y a des choses à construire, il y a de la confiance. Donc, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas sur un échec ou une dispute ou voilà. On a la carte en carte conseil, c'est la carte du commencement, c'est la carte qui dit début, naissance, renouveau. Je vais la mettre sur les projets parce qu'on dirait que vous avez des projets.
Pour certains, en d'autres decks, il y aura un rapprochement, des retrouvailles, une réunion. En gros, c'est la carte de la réconciliation. D'accord? Voilà. Donc je pense qu'on a fait un bon petit point là, les Verseaux. Ben, j'ai envie de vous dire, laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, faites-moi des mails, je réponds, il n'y a pas de problème, sur lotusporpre74@gmail.com. Vous pouvez liker la vidéo, ça permettra qu'elle soit plus en vue, elle remontera un petit peu dans les vues. Abonnez-vous, ça me fera plaisir, laissez-moi vos commentaires et puis je vous dis, prenez bien soin de vous. À très bientôt et je vous embrasse.